Namasté mes chers yogis. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette pratique et je vous propose aujourd'hui de travailler sur notre digestion. La digestion, l'alimentation, c'est une activité qui prend beaucoup de place dans notre vie, qui prend aussi beaucoup d'énergie à notre corps. Donc autant tout faire pour que cette digestion soit favorable. Essayez de pratiquer cette séquence à jeun ou alors attendez 3 heures après avoir mangé quelque chose. Ensuite, pour bien digérer, on a besoin de dynamiser les organes. Imaginez l'apesanteur, le poids présent sur nos organes en permanence. Ils vont se tasser petit à petit vers le bas de notre ventre. Donc on va libérer tous nos tuyaux avec une manœuvre, une technique que l'on appelle Uddiyana Bandha. Uddiyana veut dire s'envoler vers le haut et Bandha veut dire sceller l'énergie dans le corps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au niveau du bas du corps, entre le plancher pelvien et le nombril, nous avons une grande réserve d'énergie, peu exploitée, et cette énergie, eh bien, elle va s'envoler vers le haut, c'est-à-dire qu'on va la faire remonter pour qu'elle bénéficie à toutes nos cellules et aussi à notre cœur, notre tête. Dans notre ventre, nous avons un soleil interne, on l'appelle Agni. Le feu digestif, c'est lui qui gère notre transit. Donc d'amener aussi un appui, un contact, une pression dans cette zone augmente notre feu et nous permet après de digérer de façon tout à fait correcte. Je vous fais une petite démonstration d'Uddiyana Bandha. Cette séance est contre-indiquée pour les femmes enceintes, pour les femmes qui ont leurs règles et toutes les personnes qui auraient eu récemment une opération au niveau de l'abdomen ou encore une hernie, qu'elle soit hiatale ou discale. Ok, donc exceptionnellement, je vais vous montrer mon ventre pour que vous puissiez comprendre cette technique. Voilà, je m'installe. Ok, donc essayez de le faire avec moi parce qu'après, dans la pratique, je vous dirai... Là, c'est bon, placez Uddiyana Bandha, rétractez l'abdomen. Donc, au moins, là, on fait l'exercice ensemble. Il s'agit sur la rétention poumon vide, donc à la fin de l'expiration, de bloquer le souffle pendant plusieurs secondes, de pousser le nombril vers le haut et en même temps de l'aspirer en direction des côtes. Ce n'est pas une manipulation qu'on exécute dans la force, c'est le prolongement naturel de notre expire, donc ça se fait tout seul. Lorsque ça fonctionne, il y a même un léger soulèvement du plancher pelvien. Avant de s'occuper de l'expiration et du ventre, on doit s'occuper de l'inspire, de l'ouverture entre les côtes et de la mise en place du menton en direction de ce petit creux, en direction de la fourchette sternale. Pourquoi ? Faites ce test en même temps que moi. Lorsque vous placez correctement la nuque, essayez, donc ouvrez bien la poitrine, et rentrez le menton, vous allez sentir déjà que le bas du ventre, la zone en dessous du nombril, elle s'étire. Ça veut dire que d'installer correctement notre inspiration et le haut de notre corps, ça engage, ça prépare Uddiyana Bandha. Ça peut même être suffisant pour beaucoup de personnes. Je vais vous montrer sans parler, puisque c'est trop compliqué à faire. Donc je vais faire inspiration, ouverture intercostale, j'aligne ma tête, j'expire tranquille, je reste poumon vide et j'essaie d'avaler, de rentrer, d'aspirer mon ventre. Je reste comme ça en rétention vide, puis je lâche, je décontracte le ventre, le diaphragme et je réinspire en laissant cette zone s'épanouir. C'est parti, je vous montre.
OK? Donc, j'espère que c'est visible de là où vous êtes. Donc aujourd'hui, nous allons travailler dans ce sens. Eh bien, c'est parti. Placez-vous sur votre tapis. Prenez conscience des points d'ancrage dans le sol. Alignez la structure de votre corps. Rentrez déjà légèrement le menton pour ressentir l'étirement en dessous du nombril. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Donc, tout le système de l'élimination, il est relié à notre expire. C'est parfait. Premier mouvement, on va préparer l'étirement du corps avec Tadasana, posture du palmier. Les pieds sont en place, ouverts à la largeur des hanches. Je vous invite à croiser vos doigts. Vous pouvez toutefois amener une adaptation. Si vous avez des tensions dans le haut du corps, lâchez vos mains. Commencez ici par prendre une inspiration sur place. Fixez un point au sol. À l'expire, vous allez en même temps monter les bras vers le ciel et soulever vos talons. En haut, restez et inspirez. Étirez les bras si vous le pouvez un peu plus. Expirez, redescendez, talons au sol, bras le long du corps. On recommence. Fixez un point. Restez ici, inspirez. Observez votre ouverture intercostale. Les poumons qui se gonflent. Expirez avec le nombril que vous poussez à l'intérieur. Soulevez les talons, bras vers le ciel. Restez ici et inspirez. Très bien. Expirez, redescendez, talons au sol, bras le long du corps. Inspirez sur place. Expirez, soulevez les talons, montez les bras. Restez ici, inspirez. Allongez un peu plus les bras, faites grandir l'espace entre le nombril et le diaphragme. Expirez, talons au sol, bras le long du corps. Parfait, temps d'observation. Lâchez vos bras, fermez les yeux, lâchez l'abdomen. Bien, maintenant on va aller dans une association de deux postures, une flexion avant, qu'on appelle Uttanasana, et une position où on s'accroupit, qu'on appelle Utkatasana, et on viendra dans cette position accroupie en rétention vide. Donc pour passer de l'une à l'autre, on ne peut pas glisser, vous savez, comme je vous le propose d'habitude, un support sous les talons, parce que certaines personnes vont perdre l'équilibre. Donc si c'est votre cas, si quand vous venez accroupi, vos talons se soulèvent, eh bien vous, il faudra tout simplement, regardez-moi, faire comme ça. Plier un tout petit peu pour garder les talons au sol et relâcher la tête vers vos genoux. Ok, essayez d'y penser lorsque vous pratiquez. Vous allez comprendre. Pieds espacés de la largeur des hanches, les yeux sont grands ouverts. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, vous prenez la flexion Uttanasana. Donc, vous allez rapprocher le buste de vos cuisses, amener les mains en direction des talons et relâcher la tête. Ok, là, vous bloquez l'air, vous restez poumon vide et vous venez dans une position accroupie. Relâchez la tête au milieu. Restez toujours poumon vide, retendez les jambes, lâchez la tête. Maintenant, inspirez, redressez tout le corps, bras vers le ciel. Et expirez, ramenez vos bras. Ok, donc vous voyez, c'est pendant la rétention vide qu'on se met dans cette posture
accroupi ou bien de façon beaucoup plus modérée pour garder les talons au sol. On y va, on inspire les bras vers le ciel. Rentrez légèrement le menton vers la fourchette sternale. Sentez l'étirement en dessous du nombril. Expirez, prenez la flexion. Vous pouvez déjà pousser votre nombril vers l'intérieur. Restez poumon vide. Pliez les jambes, passez accroupi. Toujours poumon vide, on tend les jambes, on revient dans la flexion. Relâchez vos épaules, inspirez, tirez les bras loin devant, redressez tout le corps. Et expirez, vous laissez les bras revenir. Comme c'est un petit peu particulier, je vais me permettre de vous reguider encore une fois. Inspirez les bras. Expirez la flexion. Poumon vide, posture accroupie. Poumon vide, retendez les jambes, tête relaxe. Inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. C'est tout à fait normal si vous avez chaud. Comme nous allons augmenter Agni, le feu digestif, vous allez ressentir sa combustion. Je vous laisse refaire cet enchaînement 3 fois. Prenez tout votre temps. Continuez de travailler avec le souffle glottique ou Ujjayi. Si c'est fini pour vous, observez, fermez les yeux, relaxez le ventre. Vous comprenez pourquoi il faut vraiment pratiquer ce type de séance à jeun. Allez, on passe à la posture suivante. On va aller vers une torsion. C'est du dynamique, mais il va y avoir des mouvements pris sur la rétention. Poumon vide. Ok, ouvrez vos pieds de 2 fois la largeur de votre bassin. Positionnez les pieds parallèles entre eux. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Sur la même ligne que vos épaules. À l'expiration, vous allez amener votre main gauche dans le bas du dos, votre main droite sur la cheville gauche. Relâchez la tête vers votre jambe. Maintenant, vous bloquez l'air, restez poumon vide. Tournez le buste vers le ciel, tournez la tête, regardez vers votre épaule gauche. Inspirez et étirez le bras gauche vers le haut. Fixez le pouce. Si jamais c'est trop douloureux, gardez la main dans le bas du dos. Expirez, ramenez la main gauche dans le bas du dos. Restez poumon vide et là, ramenez le front vers votre jambe gauche. Inspirez, remontez
complètement le corps, ouvrez les bras sur les côtés. On fait la même chose dans l'autre sens, on expire, la main droite dans le bas du dos, main gauche sur la cheville droite, relâchez le front vers la jambe. Et bloquez l'air, poumon vide, vous tournez le tronc vers votre épaule droite, la tête aussi. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Si ça tire trop, gardez la main dans le dos. Expirez, main droite, bas du dos. Bloquez l'air, restez poumon vide et rapprochez le front de votre jambe droite. Essayez de comprimer le ventre à l'aide de la cuisse. Inspirez maintenant, remontez, ouvrez les bras sur les côtés. Et expirez, tranquille, ramenez les bras le long du corps. Faites des respirations entre les enchaînements si besoin. Je vais vous le reguider une fois, comme il est un petit peu particulier. Inspirez, bras sur les côtés. Expirez, main droite, main gauche dans le dos, main droite sur la cheville gauche. Restez poumon vide, engagez la torsion. Inspirez, étirez le bras gauche. Là aussi, rapprochez le nombril de la cuisse. Expirez, la main dans le dos. Restez poumon vide, le front vers la jambe gauche. Inspirez, remontez, bras ouverts sur les côtés. Idem à droite. Expirez, main droite dans le dos, main gauche sur la jambe. Poumon vide. La rotation, inspirez, étirez votre bras droit. Expirez, main droite, bas du dos. Bloquez l'air, amenez le front vers la jambe droite. Inspirez, remontez, bras sur les côtés. Expirez, bras le long du corps. Refaites ce mouvement juste une fois complet. Allez-y. Restez avec votre respiration, sa qualité. Ok. Rassemblez le corps. Rassemblez la tension dedans. Fermez vos yeux. Et venez dans une posture allongée sur le dos. C'est une contre-posture. Supta Prasarita Padasana. Vous pouvez travailler avec un support à placer sous la nuque. Rentrez le menton vers l'intérieur. Placez les bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Pliez vos jambes, pieds à plat au sol. La respiration se veut paisible. Inspirez, amenez les deux bras en arrière. Si c'est mieux pour votre corps de les ouvrir sur les côtés, vous pouvez. Rentrez de nouveau ici le menton vers la gorge. Expirez, amenez les genoux vers le buste.
Inspirez, montez les jambes vers le ciel. S'il y a des tremblements, ouvrez un petit peu plus vos jambes ou bien gardez les talons près des fessiers. Revenez ensuite, expirez, genoux vers le buste. Inspirez, pied à plat au sol. Le menton rentre. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Je vous le guide encore une fois. Inspirez, bras derrière ou sur les côtés. Ramenez le menton vers la poitrine. Ressentez l'étirement en dessous du nombril. Expirez, rapprochez les genoux vers vous. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, ramenez les genoux vers vous. Comprimez bien l'abdomen à l'aide des cuisses. Inspirez, pied au sol. En même temps, les bras continuent de s'étirer en arrière, le buste de s'ouvrir. La nuque s'allonge. Expirez, ramenez vos bras. Allez, je vous laisse continuer encore 2 fois ce mouvement. Fermez vos yeux. Pour la suite, allongez votre jambe droite. Saisissez le genou gauche avec les 2 mains. Si jamais le fait d'allonger votre jambe droite vous crée des tensions dans la zone lombaire, gardez la jambe droite pliée, pied à plat au sol. Choisissez. Nous allons retrouver la rétention poumon vide. Baddha Kumbhaka. Inspirez sur place. Expirez très tranquillement sur place. Observez le mouvement de l'abdomen
qui s'oriente vers le sol. Restez poumon vide, bloquez l'air. Amenez le genou gauche vers le buste à gauche. Comprimez le ventre. Restez toujours poumon vide, éloignez votre genou de la longueur de vos bras. Quand le genou est assez éloigné, inspirez. Profondément, détendez vos épaules, votre visage, votre mâchoire. Expirez sur place. Poussez tout doucement le nombril vers le sol. Ne faites plus rien. Restez poumon vide, bloquez l'air. Amenez le genou vers vous. Éloignez le genou. Et là, retrouvez le souffle. Inspirez. Et expirez sur place. Bloquez l'air. Genou vers le buste. Puis qui s'éloigne. Faites-le encore une fois. Donc une respiration statique et la rétention vide. Vous ramenez le genou vers vous et vous l'éloignez. Faites la même chose de l'autre côté, 4 mouvements sur la rétention poumon vide. Je vous laisse faire. Quand c'est fini, allongez vos 2 jambes. Relâchez vos bras, votre ventre. Préparez-vous pour une variante de table à 2 pieds. Fléchissez vos jambes, pieds au sol. Rapprochez les bras du corps et rentrez le menton vers la fourchette sternale. En inspirant, amenez vos 2 bras en arrière. Si c'est mieux, ouvrez-les sur les côtés, pas de problème. À la fin, vous rentrez le menton vers la fourchette sternale. Restez ici et expirez. Orientez le nombril à l'intérieur. Bloquez l'air, restez poumon vide et dans cette rétention, montez votre bassin. Tout en haut, inspirez. Une expiration où tout revient. Ramenez les bras le long du corps et déposez votre bassin au sol. On recommence. Le menton rentre, inspire, bras derrière. Ici, expirez sur place, nombril vers le sol. Rétention.
Tension vide. Montez dans la table, soulevez votre bassin. Tout en haut, inspirez. Retrouvez l'ouverture costale, thoracique. Expirez, posez votre bassin et ramenez vos bras. Une toute dernière fois, je vous guide. Inspirez, bras derrière. Réalignez la tête. Sur place, restez, expirez. Bloquez l'air, montez. Inspirez. Expirez, tout revient. Faites-le seul encore une fois. Une fois fini, on fait un Apanasana classique. On soulève les pieds du sol, on pose les mains sur les genoux. Le menton rentre vers l'intérieur. On inspire. Et à l'expire, on ramène les genoux vers soi. On les éloigne à l'inspire. On les ramène à l'expire. Encore 2 fois. Allez-y. Gardez les jambes fléchies, les pieds au sol quand c'est fini. On va aller vers Tadaka Mudra, qui se traduit par le geste du puits, qui améliore notre transit. Mais aussi, Tadaka Mudra, c'est un vrai coupe-fatigue, puisque cette réserve d'énergie contenue dans le plancher pelvien va remonter et nourrir toutes nos petites cellules. On va activer cette réserve énergétique. Voilà pourquoi il faut éviter de pratiquer ce genre de posture le soir. Donc Tadaka Mudra, on l'a préparé puisque ça se prend sur la rétention poumon vide. On va retrouver cette Uddiyana Bandha. C'est comme si on creusait le ventre. C'est aussi pour ça que Tadaka Mudra, on l'appelle le geste du puits. On va littéralement faire la même chose avec le corps, former un puits au niveau de l'abdomen. Je vous guide, bras le long du corps, jambes fléchies, pieds au sol. Vous pouvez fermer vos yeux. Le menton doit être bien rentré. À l'inspiration, allez amener les bras en arrière. S'il y a la moindre tension dans les épaules, ouvrez-les sur les côtés.
Étirez les bras autant que possible. De nouveau, rentrez le menton vers la poitrine. Restez là et expirez. Doucement, engagez le nombril vers le sol, tout doucement. Restez poumon vide, Tadaka Mudra, ou plutôt on fait l'Uddiyana Bandha. Comme je vous ai démontré en début de séance. Maintenant, lâchez votre ventre, réinspirez sur place. Expirez, ramenez les bras le long de votre corps. Ok, donc Uddiyana Bandha, on laisse le nombril être avalé en direction des côtes, ça se fait tout seul, aucune force. Placez juste une conscience, une présence. Inspirez, bras derrière. Rentrez le menton à l'intérieur. Expirez sur place. Engagez le nombril vers le sol. Bloquez l'air. Laissez le geste du puits, le nombril qui remonte vers les côtes sans forcer. Lâchez votre ventre, votre diaphragme et inspirez. Expirez, ramenez vos bras. Si vous avez du mal à comprendre la technique, eh bien c'est pas grave, continuez petit à petit, cela va s'installer, faites-vous confiance. C'est grâce au souffle seulement. Inspirez, bras derrière. Étirez de plus en plus vos bras. Il faut ramener le menton vers la poitrine, très important. Ressentez déjà l'impact au niveau du bas de l'abdomen. Expirez sur place, orientez le nombril vers le sol. Bloquez l'air, laissez le ventre se creuser. Relâchez bien l'abdomen et inspirez. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. On va le faire encore 3 fois, cette fois-ci avec les jambes allongées. Si jamais ça tire trop dans votre dos, préférez garder les jambes fléchies et dans ces cas-là, ajustez. C'est la même chose. Inspirez, bras derrière. Rentrez votre menton quand les bras sont posés. Restez sur place, expirez. Tadaka Mudra. Creusez ce puits au niveau de l'abdomen en restant poumon vide. Lâchez les viscères, l'abdomen, inspirez. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. C'est très bien comme ça commence à fonctionner. Continuez 2 fois. Soyez relax, ne crispez pas le visage. Puis fermez vos yeux pour pouvoir ressentir quelque chose depuis l'intérieur.
Ceux qui ont fini, relaxent le corps, relaxent le ventre. Appréciez cette sensation de vide, de légèreté. Préparez le corps pour une torsion, ouvrez les bras sur les côtés, à hauteur de vos épaules, tournez les paumes de main vers le ciel. Une torsion qui va agir plutôt au niveau du bas de l'abdomen. Pour cela, vous allez fléchir vos jambes et garder les pieds à plat au sol. Vous pouvez joindre les pieds. Le menton est rentré à l'intérieur pour l'instant. Prenez une profonde inspiration sur place. À l'expire, votre tête va tourner à gauche et vos genoux vont se déposer du côté droit. Vous pouvez rester poumon vide 2 temps. Inspirez, revenez au centre. L'espace entre tête et bassin s'aligne. Faites la même chose de l'autre côté. La torsion quand vous expirez. Tête à droite, genoux vers la gauche. Vous pouvez rester poumon vide 2 temps. Profitez de cet instant pour poser complètement le corps. Et vous retrouvez l'inspire, le centre. Continuez. Encore 2 fois de chaque côté, allez-y. Puis vous pouvez refaire encore 3 fois seulement Apanasana. Soulevez les pieds, posez les mains sur les genoux. Dès que vous expirez, vous rapprochez les genoux du buste. À l'inspire, vous les éloignez 3 fois. Bien. Venez maintenant dans une posture assise sur les genoux. Cette posture, vous allez démarrer donc droit sur les genoux, bras le long du corps. Il va y avoir un enchaînement vers un chien tête en bas
et vers la posture de l'éléphant Hastinishadana. On va prendre sur la rétention poumon vide. Allons-y, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expirer. En Vajrasana, déposez les fessiers vers les talons, les bras en avant, le front au sol. Inspirez dans un quatre pattes. Redressez la tête, ouvrez le buste. Expirez dans un chien tête en bas. Retournez vos orteils au sol. Vous n'êtes pas obligé de déposer vos talons. Vous pouvez garder les talons soulevés à quelques centimètres, mais dans ces cas-là, pliez légèrement vos genoux. Maintenant, vous bloquez l'air. Restez poumon vide. Et là, fléchissez vos jambes. Les genoux vont être à peu près 10-15 cm du sol. Et ramenez le front vers vos genoux. Arrondissez. Toujours poumon vide, retendez les jambes en chien tête en bas. Puis inspirez dans un quatre pattes. Posez les genoux au sol. Redressez la tête. Expirez en Vajrasana. Fessiers vers les talons, front au sol. Inspirez Vajrasana, redressez, droit sur les genoux, bras vers le ciel. Et expirez, ramenez vos bras le long du corps. On va recommencer plusieurs fois l'enchaînement. Inspirez, montez les bras. Et expirez Vajrasana, fesses, talons, bras devant, front au sol. Glissez à quatre pattes, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Bloquez l'air. Le nombril va être naturellement avalé. Pliez vos jambes pour pratiquer l'éléphant. Rapprochez le front de vos genoux. Restez toujours poumon vide, repassez en chien tête en bas. Puis inspirez, quatre pattes, libérez l'espace au niveau de la poitrine et de la gorge. Expirez, revenez fesses vers les talons, front au sol. Redressez-vous droit sur les genoux, bras vers le ciel à l'inspire. Expirez, ramenez les bras le long du corps, alignez la tête. Je vous laisse faire en silence, connecté à votre souffle et à vos sensations internes, encore 2 fois.
Lorsque c'est fini, prenez une position assise, confortable. Le dos droit, pas de tension dans les jambes. Vos yeux sont fermés. Vous allez très simplement continuer à faire de longues expirations. Donc l'expire peut devenir 2 fois plus longue que l'inspire. Pour ça, il faut compter le temps que l'on inspire et essayer de le doubler à l'expire. C'est très simple. Essayez, allez-y. Vous pouvez garder l'ujjayi, le frein dans la gorge. Et aussi la rétraction de l'abdomen quand vous expirez. Les 2 petites suspensions à vide s'installent et bien laissez-les faire. Au bout d'un moment, arrêtez. L'allongement de l'expire détend, crée de l'espace, du vide que l'on peut apprécier dans un moment de silence. Le silence nous rapproche de notre nature, du soi. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton stop de votre ordinateur et de prolonger la méditation. Quand vous décidez de sortir, respirez de façon plus profonde, bougez un peu le corps, reliez-vous à la lumière tout autour, l'espace. Voilà, je vous remercie pour votre grande présence. À bientôt.